Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine, nous terminons avec notre équipe de Suna avec son dernier membre, Kankuro. Kankuro ne fait pas partie des personnages les plus appréciés par les fans de Naruto. Pourtant, il est le personnage qui présente pour la première fois le concept de ninja marionnettiste. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Kankuro. Un marionnettiste talentueux. Kankuro est un marionnettiste talentueux comme le remarque Sasori lors de leur affrontement. Il est suffisamment fort physiquement pour transporter 2 marionnettes dans son dos, mais il finira par utiliser des rouleaux pour les invoquer. Du fait que les marionnettistes soient des combattants à longue distance, comptant principalement sur leurs marionnettes, Kankuro est vulnérable en combat rapproché. En revanche, il est particulièrement rusé, aimant faire passer ses marionnettes pour lui-même afin de tromper son adversaire. Vous l'aurez compris, sa plus grande faiblesse qu'il partage avec la majorité de ses confrères marionnettistes hormis Sasori et Shio réside dans sa faiblesse au corps à corps. De plus, ses fils de chakra peuvent être coupés à tout moment, le rendant aussitôt vulnérable à la plupart des attaques physiques. Ainsi, un expert en taijutsu comme Lee pourrait facilement battre Kankuro en usant de sa vitesse prodigieuse. Cette faiblesse fut palliée par Sasori et Shio qui s'implantèrent des parties de pantin. Voici les marionnettes de Kankuro. Karazu est la première marionnette de Kankuro. C'est une marionnette d'attaque créée par Sasori. Elle possède 3 yeux, 4 bras et une touffe de cheveux qui dépassent des bandages dans lesquels elle est dissimulée la plupart du temps. De nombreuses armes la composent. Ainsi, Karazu peut attaquer avec des grenades chargées de gaz toxique et des lames empoisonnées, lancer des aiguilles ninja depuis ses avant-bras et des kunai depuis sa bouche. Cette marionnette sera détruite à l'exception de la tête lors du combat de Kankuro contre Sasori, puis remise en état lorsque Kankuro deviendra le capitaine de la division embuscade. Kurohari est aussi une création de Sasori. On découvre cette marionnette pour la première fois quand Kankuro vient porter secours à Kiba contre Sakon et Ukon au moment de la mission de sauvetage de Sasuke. Son design est assez proche de celui de Karazu. Sa tête, dotée de 3 yeux, ressemble un peu à une tête de cheval cornue, et elle possède 6 bras garnis de scie pouvant lancer des aiguilles par les avant-bras. Malgré tout, cette marionnette n'est pas une marionnette d'attaque, elle est faite pour être combinée avec Karazu. Elle maintient l'adversaire prisonnier pendant que Karazu attaque avec la technique de la chambre noire. Cette marionnette est aussi détruite durant le combat de Kankuro contre Sasori, puis remise en état lorsque Kankuro deviendra capitaine de la division embuscade. Il disposera alors de 2 Kurohari. Sancho est également une création de Sasori. Elle apparaît dans la deuxième partie du manga durant l'attaque de Suna par Deidara et Sasori. Plus grande que les 2 précédentes marionnettes, elle a l'apparence d'une salamandre dont elle porte le nom. Elle a une fonction défensive, mais elle sera aussi détruite par Sasori, puis remise en état lorsque Kankuro deviendra capitaine de la division embuscade. Elle sera toutefois à nouveau détruite dans une explosion provoquée par Deidara. Il semble que Kankuro utilise en tant que nouvelle marionnette Sasori lui-même. Son apparence et ses vêtements sont authentiques ainsi que, semblerait-il, ses attaques. Il a des lance-flammes dans les mains et lance toutes sortes d'armes blanches, comme chien et chat. Lorsqu'il apparaît pour la première fois dans le manga, Kankuro s'en prend sans raison à plus petit que lui. Très vite, on se rend compte que la version de Kankuro pour les jeunes lui vient de son petit frère. En effet, Gaara n'est alors qu'une machine à tuer, psychologiquement instable, donnant des ordres mais n'écoutant jamais ses aînés. Bien que le plus souvent, la peur que lui inspire son petit frère empêche Kankuro d'entrer directement en conflit avec lui, il arrive toutefois, comme dans la forêt de la mort durant l'examen Chunin, à réclamer de la part de Gaara plus de respect. Cependant, ses emportements ne sont pas sans risque pour sa vie, et c'est souvent alors à Temari de calmer le jeu pour empêcher le massacre. Pourtant, malgré la peur et l'irritation que provoque le comportement de Gaara chez Kankuro, il ne déteste pas son frère, bien au contraire. Il garde toujours un œil sur Gaara et si le besoin s'en fait sentir, il est toujours prêt à tout mettre en œuvre pour protéger son cadet, quitte à se montrer un peu trop impétueux et à ne pas écouter les ordres de ses supérieurs. Il tentera ainsi de ralentir Sasuke lorsque ce dernier prendra en chasse Gaara durant l'invasion de Konoha, et plus tard dans la seconde partie du manga, il sera le seul contre l'avis de Baki à partir à la poursuite des membres d'Akatsuki qui viennent d'enlever son petit frère. D'ailleurs, dans cette seconde partie du manga, on constatera que la relation entre les 2 frères est bien plus apaisée, Kankuro ayant alors toute confiance et respect en son frère, et Gaara allant même jusqu'à se confier à Kankuro et à lui révéler ses rêves. Le marionnettiste a aussi, dès le début, une grande complicité avec sa sœur aînée Temari. Ils semblent se comprendre d'un regard. Cruauté. Lorsqu'il apparaît pour la première fois, Kankuro a tout de la racaille irritable, s'en prenant sans raison à plus petit que lui, à Konohamaru notamment, et ce malgré les oppositions de sa sœur Temari. C'est d'ailleurs renforcé dans la version originale par le fait que Kankuro parle avec l'accent de Yokohama. Il finit ses phrases par Jan, qui est un dialecte très parlé par ceux que l'on surnomme les Yankees, des mauvais garçons ou des membres de gang. Pour ce qui est de son attitude à proprement parler, Kankuro est fier, sûr de lui et il aime provoquer ses adversaires. Il est aussi fin stratège et calculateur, aimant manipuler et déstabiliser ses ennemis à l'aide de ses pantins afin de mieux les piéger, que ce soit en maquillant ses marionnettes ou avec l'utilisation de la technique secrète de la chambre noire. La façon dont il tue ses
ses adversaires en est souvent d'autant plus cruel. Il est pointilleux, cherche sans cesse à améliorer ses marionnettes afin de créer de nouvelles techniques toujours plus déroutantes. Kankuro l'artiste. Dans sa conception du personnage de Kankuro, Kishimoto s'est servi de pas mal de sources artistiques qui sont en rapport avec le personnage. Kankuro est le nom d'un fameux ninja généralement représenté avec un corbeau comme animal de compagnie, et en japonais, corbeau se dit karazu. Kankuro est également le nom d'un type d'acteur de kabuki comme Nakamura Kankuro 5, d'où la peinture faciale. D'ailleurs, le maquillage violet dans le kabuki est associé au personnage noble. Ce caractère noble est d'ailleurs renforcé dans la seconde partie du manga où l'on constate que les gens rajoutent souvent au prénom de Kankuro le suffixe dono, pouvant se traduire par seigneur, et qui est attribué au personnage de haut rang. L'art de manipuler des marionnettes géantes est aussi une référence à un art japonais de manipulation de marionnettes, le bunraku. Kankuro emporte d'ailleurs le costume traditionnel, le kurogo, une robe et un bonnet noir porté par le marionnettiste pour se dissimuler derrière sa marionnette. Kankuro et le maquillage. Nous l'avons vu dans le point précédent, Kishimoto s'est inspiré de pas mal de spécialités artistiques pour développer son personnage. D'ailleurs, je vous ai cité le théâtre kabuki qui l'a inspiré. Le kabuki est la forme épique du théâtre japonais traditionnel. Centré sur un jeu d'acteurs à la fois spectaculaire et codifié, il se distingue par le maquillage élaboré des acteurs et l'abondance de dispositifs scéniques destinés à souligner les paroxysmes et les retournements de la pièce. Il ne s'en est pas inspiré seulement pour le nom ou l'art des marionnettistes, mais aussi dans le design du personnage. Chaque fois que Kankuro apparaît dans un nouvel arc du manga, il arbore un nouveau maquillage sur le visage. C'est sûrement un clin d'œil au théâtre kabuki où le maquillage est souvent utilisé. Dans l'art de se maquiller, chacune des couleurs signifie quelque chose. Le violet représente la noblesse et la hauteur, ce qui va en adéquation avec le statut de Kankuro en tant que fils du Kazekage. En plus du maquillage de Kankuro, qui ressemble à du kabuki, le fait qu'il utilise également des marionnettes, ainsi que le costume et la casquette noire qu'il porte, sont une allusion au théâtre de marionnettes japonaise bunraku. Tout son design semble être une allusion aux arts de la scène. Kankuro apparaît que très rarement sans son maquillage. On le voit une fois enfant dans la rétrospective sur le passé de Gaara et dans la seconde partie lorsqu'il est hospitalisé suite à son combat contre Sasori. On constate que sans son maquillage facial, il ressemble beaucoup à son père, le 4e Kazekage. Une théorie de fans laisse à penser que si Kankuro se maquille le visage ainsi, c'est pour ne pas ressembler à son père qu'il détestait. Ce 5 choses à savoir sur Kankuro se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me le dire par commentaire et à me partager vos anecdotes et vos appréciations sur ce personnage. Likez, partagez la vidéo, ça me fait toujours super plaisir, et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. N'hésitez pas à cocher la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines sorties de vidéos. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!